Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 20 août 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment installer l'environnement de bureau Deepin. Ouais, on va parler à nouveau de Deepin en version 20 mais sur Calculate Linux. Alors je vous fais cette vidéo parce que il y a 5 jours, le 15 août, j'ai fait une vidéo où j'expliquais comment installer Arch Linux puis l'environnement de bureau Deepin en version 20. Et cette vidéo, elle a plu, hein, vous avez été plus de 2400 à la voir, et surtout, il y a plus de 100 commentaires, hein, 110 commentaires, et c'est ça qui est intéressant dans les vidéos, c'est que vous commentez, on discute à travers ça, et c'est génial, et cet indicateur de commentaires me montre en fait que ce genre de vidéo, cette vidéo vous a plu et vous avez été nombreux à me demander hein, sur Telegram, par messagerie privée ou sur le canal Calculate si c'était possible d'installer Deepin sur Calculate. Et bien c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Alors, on va utiliser ici une Calculate Linux Scratch, donc ici je vais me mettre en français. La machine virtuelle elle est en UEFI, hein, okay. On est quand même en 2020, donc on va utiliser de l'UEFI, d'accord. Et je pars de l'image Calculate Linux Scratch, comme ça, toute la pile ServerX est déjà préinstallée, mais on n'a pas d'autres choses, pas LXQt ou d'autres produits qui sont déjà installés, d'autres environnements de bureau qui sont installés. Donc, je fais un petit cl install, je vous fais l'install en partitionnement auto, tout ce qui va bien, juste avec mon utilisateur Adrien. Ok, donc vous allez voir, c'est assez rapide à l'install. Donc, partitionnement auto, je précise rien, vous voyez ici. Donc, partitionnement auto, je laisse par défaut. C'est très bien, juste pour vous illustrer tout ça dans la vidéo. Donc, une Calculate Linux Scratch, c'est quoi en fait? C'est un noyau. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, aujourd'hui, c'est un noyau 5457 et Xorg est déjà préinstallé, vous voyez, c'est déjà installé, Xorg Server et Xorg Drivers. Donc, le temps que ça s'installe ici, juste, je vais vous faire une petite mise en garde quand même. Déjà, il n'y aura pas d'ISO toute prête. Ne me demandez pas de faire une image ISO avec Calculate Linux plus Deepin. Je n'en ferai pas. La seule ISO que je maintiens communautaire, c'est avec la version GNOME. Parce que je l'utilise, parce que je suis l'évolution, ça sert à rien de faire une image ISO de Deepin là tout de suite et puis de ne pas la maintenir dans le temps. Donc ce ne sera pas le cas. Donc je ne fais pas d'image ISO Deepin pour que vous l'ayez tout prêt. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, moi je vous conseille pas d'utiliser quand même Deepin avec, en production ici sur une Calculate ou une Gentoo si vous voulez vous amuser. Parce que Deepin en fait il n'est pas officiel chez Gentoo, il fait partie d'un overlay séparé. Alors l'overlay il est validé par Gentoo, le développeur respecte les bonnes procédures, les bonnes pratiques pour fabriquer son overlay. Mais, les paquets qui sont dans son overlay, mais c'est un overlay additionnel et donc les paquets ne sont pas notés stables. Donc c'est à vos risques et périls. Moi, je ne le ferai pas sur ma machine, cependant, je vous montre qu'il est tout à fait possible de le faire. Le tutoriel d'installation de Gentoo avec les environnements de bureau, Deepin arrivera quand Gentoo intégrera de manière stable Deepin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je vais me connecter là, et ce qu'on va faire, je vais faire les commandes avec une console, ça ira plus simple. On pourra vous grossir surtout sur l'écran ce qui se passe. Donc, c'est 192, 168, 21, 103. Et vous savez que j'utilise toujours les mêmes machines, toujours les mêmes IP. Donc, j'avais déjà une clé d'une autre machine ici. Ok. Donc, là, hop, je vous remets un petit EX-I, Xorg. Je vous montre. Donc, c'est bien la même machine, hein, Xorg avec 1.20 qui est installé. Le noyau 5457. Et puis, si je vous fais un petit LSB release qui n'est absolument pas installé, mais si je vous fais un 4 etc Gentoo release, vous voyez que c'est une Calculate Linux Scratch 20.6. Alors, première chose, déjà, on va ajouter l'overlay Deepin. Donc, avec select repository list. Puis on va faire un petit grep Deepin. Hop.
Ok, vous voyez, il y a un overlay qui s'appelle Deepin Overlay qui est maintenu par ZH10W. Donc là, on va ajouter l'overlay Deepin. C'est d'une simplicité extraordinaire. iSelect, Repository, Enable, Deepin. On prend le nom qui est là, hein, le Deepin qui est là. Hop, et voilà. L'overlay est activé. Donc on fait un petit emerge-sync, Deepin. On va synchroniser le cache et récupérer les informations du GitHub. Et donc, vu qu'on est en interface graphique, en interface... je vais installer Portage en attendant. Donc, vu qu'on est avec un environnement de bureau, plutôt que de s'amuser à remplir des use flags et compagnie à la main, il faut sélectionner un profil qui va bien graphique. Hein, donc, select profil list. Si vous êtes sur Gentoo, hein, il faut prendre le profil au moins 17.1 desktop. Voilà. Et donc sur Calculate, le CLS est très bien. Hein. Si vous avez envie de prendre le CLDX ou le CLDL ou CLD, vous faites ce que vous voulez. Le CLS, il est bien puisqu'il est là pour ça. Hein. C'est le Linux Scratch. Donc là, il y a la petite étoile. Ça, c'est bon. Alors, Deepin demande une version de Qt 5.15. Et ouais. Et si on installe Qt aujourd'hui, eh ben les paquets Qt sont en version 5.14. Hein, si je vous fais un EX, Qt Core, je crois. Alors, c'est Qt Core. Voilà, on est en 5.14.2. Deepin V20 demande Qt 5.15. Donc, on va être obligé de faire un truc. C'est de démasquer tous les paquets Qt. Donc, on va faire un petit fichier dans etc portage package.accept keywords. On va l'appeler Deepin. VI n'est pas installé. Nano-w. Donc, je vais juste installer VI parce que sinon, Vim surtout. Oui, je vais faire un petit EX sync avant. Et je vais installer VI parce que sinon je vais galérer. Donc là, ici, pour prendre la version, démasquer toutes les versions de Qt, on va faire dev Qt /étoile. Comme ça, tout ce qui est dev Qt qu'on installera, ça prend tout ça. On le met dans package accept keywords Deepin. Et donc comme ça, tout sera démasqué. Ouais! Donc ça évite de passer l'ensemble du système en testing. On démasque juste Qt, on a juste besoin de ça puisque Deepin est basé sur pas mal de choses en Qt. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Donc ça, c'est fait. Ensuite, directement dans Deepin, en fait, tous les paquets vont commencer par DDE-quelque chose, comme Deepin Desktop Environment. Donc si je vous fais un petit EIX DDE- en mode compressé, hop. Vous voyez ici, c'est DDE base, DDE quelque chose. Et le développeur, dans l'overlay Deepin, vous voyez ici, tous les petits, hein, c'est que c'est dans Deepin, toutes les versions sont notées comme étant pas stables, hein, parce que tout n'est pas correct hein, pour le moment, mais c'est disponible. Donc là, ce qu'on va faire, on va démasquer tout ce qui concerne DDE base. Donc vous avez des DDE base et des DDE extra. Ici, ouais, DDE base, DDE extra. Donc pareil, dans notre fichier Deepin, là, on va, en plus de DevQt, démasquer les DDE base et extra, donc DDE étoile, étoile. C'est pas mal. Et donc, vous avez vu ici, il y a un paquet DDE Meta qui permet d'installer directement, c'est le Meta paquet qui permet d'installer Deepin 20. Donc avant de faire ça, si on installe ça, il va nous dire « Oh là là, il y a un conflit entre Qt 5.14 et 5.15 » puisque le 5.14 est installé pour certaines choses ici et le 5.15 va être demandé ici. Donc première chose, on va mettre à jour le système avec CLUpdate ou avec la commande gentoo emerge-avudn with bdeps égale y@world. Hein, donc vous faites ça sur Gentoo. Et donc la mise à jour du système va déjà nous mettre à niveau Qt 5.14 vers 5.15. Voilà. Donc ça on est obligé de le faire aujourd'hui. Quand Qt 5.15 sera stabilisé dans Calculate, il n'y aura pas besoin de le faire.
Et quand ce sera stabilisé, probablement je referai un petit article dans la partie blog de Linuxtrix et je mettrai à jour le descriptif de la vidéo au moment où j'aurai le temps de vous écrire cela. Donc là, je vais faire la mise à jour du système plus de toute la pile Qt. Ouais, yes. Donc forcément, vu qu'on est sur ici Calculate, on a des binaires, sauf que Qt 5.15 n'étant pas stable, on n'a pas de binaire sur Calculate, donc on passe en mode compilation. Il y en a pour quelques minutes, il est 18h pile. Je vous accélère la vidéo et je vous reprends une fois que la mise à jour de Qt est terminée pour passer à l'installation de Deepin. Et vous verrez, il y aura encore des petits fichiers à remplir parce qu'il risque d'y avoir des choses encore instables à installer. Et voilà, notre Qt est passé de la version 5.14 à 5.15. Super, donc là, c'est déjà fait. Hop, je vais reprendre mes petites notes ici qui seront la base de travail de l'article sur Linuxtrix. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a notre Qt 5.15 qui est là. Bon, au passage, on a eu droit à un petit coup de Python 3.8. Eh bien, on va aller installer ce méta paquet qui s'appelle DDE Meta. Alors, ici, DDE Meta, il s'installe. Vous avez d'autres paquets, DDE Meta Apps, DDE Meta Multimédia. Ce sont des méta paquets qui vous permettent d'installer les applications extra et puis les applications multimédia. Je ne vais pas les utiliser ici, hein, je ne veux pas non plus que la vidéo s'éternise. Je vais juste ici installer DDE Meta. Vous pouvez dans package.use ajouter des use flags supplémentaires, vous allez voir ici. Notamment ici on peut ajouter le use flag multimédia qui n'est pas actif par défaut, qui permettra d'installer au passage ce DDE média ici. Vous avez un use flag extra que vous pouvez activer, ça va aller récupérer ce paquet Meta Apps. Et puis vous pouvez activer Grub, Plymouth là pour avoir les thèmes qui vont bien au démarrage. Si vous voulez une expérience 100% Deepin. Donc ici, je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez, quand on essaye d'installer DDE Meta, donc il y a des petits conflits, hein, pas de souci, on va aller régler ça. Donc DDE Meta, vous voyez, il nous installe tout ça, donc 288 paquets. Il faut aller installer carrément un certain nombre de choses. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs, Qt quelque chose, bon ok, très bien. Et puis ici, sur tout ce qui est intéressant que je voulais voir, je ne sais plus où c'est. Donc il nous installe les thèmes, tout ça. Et il nous installe tout ce qui est Deepin. Alors, ici, vous voyez, il faut ajouter des keywords supplémentaires, puisque là, par exemple, pour Deepin Meta, et notamment le Deepin Control Center, qui a besoin du DDE API, on a besoin du Blur Effect en version 1.1.3. Donc voilà pourquoi Deepin, il n'est pas noté stable. Aussi parce qu'il y a un certain nombre de dépendances qui ne sont pas stables. Voilà, c'est tout. Donc vous copiez tout ça, vous mettez dans Accept Keywords, vous copiez tout ça et vous mettez dans package.use. Donc ce qu'on va faire ici, hop, voilà, je l'ai déjà noté sur mon petit carnet. Petit bloc-notes ici, je n'ai pas installé Vim. D'accord, Nano. On va y aller avec Nano, c'est pas très grave. Ici, on va ajouter en dessous. Donc là, j'ai noté tous les paquets. Alors, je fais le gros bourrin. Je ne mets pas les versions. Comme ça, si jamais il y a des mises à jour entre-temps, c'est indépendant de la version. Il faudra faire du ménage au fur et à mesure. OK. Et puis, pareil, dans package.use, on va ici ajouter les use flags qui m'ont été demandés. Voilà. Donc, l'activation de l'IDM, le use Qt5. Python pour libxSLT et puis Kawin pour le Window Manager de Deepin. Voilà, parce que Deepin utilise le gestionnaire de fenêtres de KDE. Kawin, ouais, il y a du Qt5, il y a partout. Donc là, je relance mon emerge-av DDE Meta. Et donc cette fois-ci, vu qu'on a mis tous les changements ici, Deepin va s'installer. Yeah. Donc, là, vous allez voir, il va m'installer donc les 200 et quelques paquets, là, 280 paquets.
le temps qu'il nous résolve les dépendances. Et il me semblait que je voulais vous dire un truc, mais je ne sais plus quoi. Donc, je vais pas vous le dire, tout simplement. J'ai oublié. Pas plus compliqué que ça. Ok. Donc ici, vous voyez, il y a plus de paquets puisque cette fois-ci, les conflits sont résolus, etc. Donc il va aller m'installer d'autres choses. Vous voyez, il m'installe Breeze, il m'installe Kawin. Donc il m'installe plein de trucs qui sont dépendants de KDE. Vous voyez, il m'installe KDE Plasma. Super. Donc il y a pas mal de choses qui nous installent de ce côté-là. Les fonds d'écran, wallpaper, tout ça. Donc, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit yes. Et c'est parti. Donc si, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le DDE Meta, vous voyez, on a le use login day, important. On a le use terminal pour qu'il nous installe quand même le terminal, le beau terminal Deepin. Si vous voulez l'ancien terminal Deepin, vous mettez le use flag terminal hold. Et donc là, voilà, c'est ça, hein, les use flags que vous pouvez activer pour DDE Meta extra, pour avoir les applications extra, mais ce sera plus long à installer. Multimédia, pour les applis multimédia, vous pouvez utiliser Mutter à la place de Kawin comme gestionnaire de fenêtres. Ici, et puis donc vous avez Grub et Plymouth pour les thèmes qui vont bien pour le Grub et pour Plymouth. Donc là, il y en a pour un petit moment, vous voyez, 262 paquets. Donc il va quand même avec une calculate nous récupérer 281 binaires, hein, ouf. On n'a pas tout à compiler par rapport à une Gen 2, mais il va quand même m'installer la différence ici en compilation. Donc je vous laisse développer tout ça, je vous fais ça en accéléré. Donc vous voyez, ça va durer un peu longtemps parce qu'il va nous recompiler malheureusement Qt WebKit. Et donc Qt WebKit, c'est quand même un gros paquet, c'est le cas de le dire. Donc qu'est-ce qu'il va faire Adrien? Eh bien, il vous accélère tout ça en vitesse fois 1 million, je pense, hein, Mr. Xai, plus vite. Il va aller faire une petite douche, il va aller manger et puis il va revenir, je pense, vers, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais vers 20h probablement, tout sera compilé. Et puis on verra ensemble les 2-3 petits réglages qui restent, parce que vous allez voir, il reste 2-3 petites bricoles à faire. Il y a des petits bugs, je vous mettrai les liens et tout ce qu'il faut bien pour aller au bout des choses pour le moment, au moment où je vous enregistre cette vidéo. Allez, je vous accélère tout ça et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous, dans 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, j'en sais rien pour moi. Bref, on va faire d'autres choses en attendant. À tout de suite. Alors, nous revoici, nous revoilà, il est 20h16, il s'avère que c'est terminé, voilà. Donc l'installation s'est faite avec succès, des 362 paquets. Et ce que je vais faire, vu que pendant cette heure et demie, je n'ai absolument pas mis les yeux sur l'ordi, hop, je reprends mes petites notes, l'article n'est toujours pas prêt, de fait. Donc là, on a installé notre ami Deepin, hein. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite modification parce que en fait, il s'avère que le greeter de Deepin, enfin de LightDM de Deepin ne fonctionne pas. Vous allez voir ça, on va voir ça ensemble juste après. Donc, bien sûr, on a installé un environnement de bureau, donc on va ajouter des services au démarrage. Donc, j'ajoute des bus. Au run level default, évidemment. Hein, on aura besoin de dbus, on aura besoin de XDM, de fait, hein, X Display Manager. On va ajouter Network Manager, puisque c'est lui qui gère le réseau à travers cela. Bon, ça a déjà été ajouté, tant mieux. Et on va ajouter iLogin D au run level boot, donc dès le démarrage ici. Si on a DHCP CD qui est installé, donc là on fait un RC update tout seul, on regarde si on a un DHCP ou DHCP CD, là c'est pas le cas, on l'enlève. Alors, je vous fais un reboot, et donc on va voir que la machine virtuelle elle est ici, ok. Donc on va voir que tout ne va pas fonctionner et on va voir comment résoudre tout cela. Ben oui, parce qu'avant de vous enregistrer cette vidéo, j'ai fait des petits tests et j'ai un petit peu galéré sur certains points. Voilà. Donc ici, il est 20h18, très bien. Si on essaie de se connecter avec le greeter de ici, qu'on essaie de se connecter avec le greeter de LightDM, vous allez voir ce qui se passe. Il se passe que ça ne démarre pas. Voilà.
Deepin se lance et s'arrête tout de suite. Donc, première chose qu'on va faire ici, je vais me reconnecter sur la machine ici. Et donc, on va éditer le fichier etc lightdm.conf. Et bien sûr, VI est toujours pas installé. Donc, on va prendre nano. Et ici, on va aller chercher. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Greeter Session. Et donc là, plutôt que d'utiliser le truc par défaut qui est celui de Deepin, on va prendre ici le lightdm gtk greeter. Ok, donc on fait ça, comme ça on force le greeter gtk, on va retrouver notre bon vieux greeter habituel. Si je relance xdm, on va voir ici qu'on a notre bon vieux greeter là. Ok, donc là on a Deepin, très bien, weak session. Je mets le mot de passe et vous voyez, ça démarre. Ça démarre presque, puisque on a affaire à un écran noir. Alors après, un petit peu de recherche, je suis tombé là-dessus. Alors, je suis tombé sur ce bug magnifique qui est... hop là, voilà. Donc directement sur le Deepin Overlay, je suis allé voir, je me suis dit, oh, attends, ça démarre pas, donc je vais aller dans le Deepin Overlay et je vais regarder ce qu'il y a comme problème. Et là, je vois OpenRC et Deepin. Je dis, tiens, viens voir qu'est-ce qu'il a le mec comme problème. Donc, je lis un petit peu et au cours des soucis, il a dit que donc il a eu des problèmes de compilation. Et voilà, après s'être logué avec LightDM, il a un écran noir. Ok. Et donc là, intéressant, il a dit, si j'appuie sur le bouton Windows, j'ai le menu qui apparaît en plein écran. Effectivement, si on appuie sur le bouton Windows, qui est censé lancer le menu, et bien là, ça marche pas, et c'est dommage. Alors, bon, c'est pas grave, mais tout à l'heure, j'ai pu le faire avec succès, et donc j'ai commenté ici, j'ai ajouté le rapport, et j'ai dit, voilà, ok, j'ai le même problème. Le menu se lance avec succès et j'arrive à démarrer un terminal. Alors c'est peut-être là parce que j'ai juste relancé LightDM, enfin XDM à la main. Attendez, ce qu'on va faire, on va essayer de se reconnecter. Je vais voir si le menu se lance cette fois-ci. Ouais, le menu se lance. Donc voilà, j'ai dit, écoutez, j'essaye, je peux lancer un terminal à la main. Et donc j'ai lancé à la main le DDE doc, qui est le Deepin Desktop Environment Doc. Et là, très intéressant, on a un message d'erreur et forcément le doc ne se lance pas avec setting schema comme .deepin.dde.doc.module.launcher not installed. Ok, c'est pas installé. Pourtant, le schéma il est bien installé. Et donc ici, je dis bah écoute, c'est vraiment étrange parce que j'ai installé le gconf editor qui permet d'éditer ces fameuses clés là. J'ai déjà expliqué ça à travers notamment le changement de thème avec mon script de changement de thème. Et donc j'ai dit, bah tiens, j'ai mis à jour une valeur dans comme Deepin DDE machin, et après un déco reco, ça se lance. Et donc là, le bonhomme, il m'a dit, écoute, je vois ce que tu veux dire, et il me dit, le problème, c'est que les schémas ne sont pas compilés. Alors, il m'a donné la petite commande qui va bien, que je vais lancer, et que vous aurez dans l'article, commande que j'ignorais évidemment. Donc, hop, on lance, alors je me reconnecte, on lance la petite commande magique. Donc là, cette commande visiblement recompile les schémas qui ont été installés. Donc il y en a certains bon, qui visiblement ne fonctionnent pas. Et après, oh magie, donc on va faire un petit reboot. Je vais redémarrer proprement la machine quand même, je ne vais pas faire un reboot sale. Hop, on redémarre la machine ici. Et donc, tadadada, on a notre calculette qui va redémarrer normalement. Bon, je vais redémarrer comme ça. Et après, tout va bien marcher enfin. Donc là, j'ai toujours mon LightDM. Je me connecte. Et là, cette fois-ci, maintenant que les schémas sont valides, j'ai mon environnement qui est là. Donc, je change le fond d'écran qui va bien. Je vais mettre celui-ci que tout le monde connaît. Très bien. Donc là, on a Deepin qui est fonctionnel. Si on va dans le menu et qu'on va dans paramètres généraux et que je vais dans informations, waouh, super. On a Deepin Edition Calculate, voilà. Donc on a cette fois-ci un petit mélange chinois et russe.
Donc notre calculette ici fonctionne parfaitement bien avec Deepin. Donc bien sûr, si vous voulez personnaliser le thème et tout ça, vous pouvez donc mettre le thème sombre, waouh, thème d'icône, on peut changer, bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, eh bien, on peut lancer le terminal. Alors je vais remettre les icônes qui sont ceux par défaut de... hop, je vais mettre ceux-là, voilà. C'était ceux-là, ceux de Deepin. Donc pareil, hein, on peut mettre le menu ainsi. Et donc là, ben, on va se connecter en route. Donc bien sûr, on a le petit bug traditionnel qui arrive de temps en temps et qu'on a aussi sur Fedora. C'est que le clavier, il n'est pas en français. Donc on va ajouter le français ici. Ok, ajouter. On ajoute la disposition du clavier après français. Cool, ajouter. On bascule en français. Et donc, à partir de là, Azerty, je suis en français. Je peux installer ce que je veux. Alors bien sûr, vu que j'ai fait une install rapide, je me suis pas mis dans le groupe administrateur. Ça c'est voilà, c'est très intéressant. Donc c'est pas très grave. Ça c'est un petit problème de Calculate lui-même. Ouais, je fais pas partie du groupe Will. Donc je vais ajouter ça. Will. Ok. Très bien. Et donc, après une petite déconnexion, reconnexion, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Donc, déconnexion, reconnexion. Donc, bien sûr, on peut installer les applis qu'on veut. Hein. Emerge. Alors, LightDM, hein, on peut installer le thème Calculate, hein, comme ça. Hein, Emerge. Ça, on peut installer Vivaldi. Snap. Bon, Vivaldi, hop, on peut installer un gestionnaire de fichiers. Donc tout va s'installer. Et donc là, eh bien, on a notre Deepin qui est fonctionnel. Ok, gestionnaire de fichiers, il est là, c'est en français, magnifique, waouh. Donc ça c'est cool. Et puis, attendez, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai bien enlevé le micro? Oui, j'ai remis le son du micro parce que si je parlais dans le vent, j'aurais pas l'air malin. Donc là, voilà, on a tout ce qu'il faut. Et donc, à partir de là, eh bien, on a la possibilité d'installer des applications supplémentaires avec, vous cherchez DDE quelque chose. Donc, on va afficher en mode compact, ici. Donc, au niveau des applis, vous voyez, donc le File Manager, enfin tout ce qui est vraiment essentiel, File Manager, le doc, le centre de contrôle qui est ici. On a le gestionnaire de fenêtres, Kawin ici, et puis on a le terminal qui est installé mais il n'est pas là. Donc si vous voulez installer après le calendrier à la main, vous pouvez, et il y a d'autres applis, donc elle s'appelle, je vous le mets en condensé, Deepin. On peut chercher tout ce qui contient le mot Deepin, voilà. Et donc si vous voulez installer Deepin Screensaver, des écrans de veille, vous pouvez, Deepin Screenshot, Deepin Screen Recorder, Image Viewer, donc là on peut aller installer à la main les logiciels qui nous intéressent ou utiliser le métapaquet. Et donc là, cette fois-ci par exemple, vous voyez, cette fois-ci j'ai les droits, on peut par exemple installer Deepin Editor, qui est le gestionnaire, l'éditeur de texte par exemple, Deepin Compressor, je l'ai vu dans la liste, donc ça c'est le gestionnaire d'archives. On peut installer Deepin Calculate, alors c'est Calculate ou Calculator? Calculator, ok. Donc là, je vous en installe juste 2-3 hein, des applis. Mais et pareil, hein, si vous voulez installer Deepin Draw, Deepin Album, Deepin Image Viewer, il faut les démasquer aussi. Vous voyez, hein, ils ne sont pas démasqués parce qu'ils ne contiennent pas le mot Deepin, comme j'ai fait en début de vidéo. Voilà. Donc là, par exemple, on va installer rapidement Deepin Compressor, donc gestionnaire d'archives, la calculatrice, l'éditeur. Donc là, ici, tout à l'heure, j'ai installé Vivaldi et puis le thème LightDM. Hein, donc, je vous montre ici. Hop, entend Vivaldi. Yeah. Et donc là, cette fois-ci, on a bel et bien une Calculate Linux avec à notre disposition tous les outils dont on a besoin. Ok. Hein, donc là, hop, supprimer les trackers et les publicités. Continuer. Ouais, terminé. Ok.
Donc là, on a, super, on a Vivaldi. Donc on a de quoi surfer sur Internet. On a une calculate, hein, si je fais un petit su. Et puis je vous fais un petit émerge Neo Fetch, hein, parce qu'il y en a bien qui aiment ces outils. Alors bien sûr, il faut que je mette le G et le E dans le bon sens. Hein. Émerge Neo Fetch. Voilà, ça devrait être rapide à installer Neo Fetch, j'espère. Donc là, vous allez voir qu'on a une belle calculate Linux avec Deepin pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc là, je mets ça comme ça. Donc, pour conclure, parce que là, on va quand même conclure, ouais, NeoFetch, il y a un petit peu de trucs à installer, mais on va conclure sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, c'est que installer Deepin sur Calculate Linux, c'est possible. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est plus rapide que si on voulait le faire sous Gentoo. Sur Gentoo, ça fonctionne également, mais il faut se taper toute l'installation de Gentoo, la base, le serveur X, et après installer Deepin. Donc là, on compile, certes, comme Gentoo, donc c'est long, mais c'est la philosophie Gentoo derrière. Cependant, c'est plus rapide parce que vous voyez ici, il y a quand même quelques paquets dont on a les binaires. Vous voyez, comme ici, là, on a les binaires, et ici, ok. Donc on a plein de paquets binaires à notre disposition. Ça va plus vite. Cependant, il faut quand même être prudent. Il faut savoir maîtriser Calculate Linux, maîtriser Gentoo, et avoir connaissance de comment fonctionnent les package.acceptKeywords, package.use. Là, on a vu ensemble, et vous verrez dans l'article Linuxtricks qui est dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai toutes les commandes, mais l'installer, c'est bien, le maintenir, c'est mieux. Donc si vous voulez faire ça en production, il n'y aura pas, hein, je ne vais pas m'amuser à faire du support dans les commentaires, je vous montre ici que c'est possible, mais après, si on a la logique de Gentoo et de Calculate Linux, ça ne posera aucun problème pour maintenir ça sur le long terme. Donc il faut maîtriser, et il n'y aura pas d'image ISO, je ne vous ferai pas d'image ISO de ce système pour la simple et bonne raison, c'est que si je fais l'image ISO, vous dites « Oh super, je vais tester Deepin » et puis qu'au premier conflit de paquet, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, c'est pas très intéressant au final. Et puis, c'est un overlay additionnel, c'est dans un dépôt additionnel, ce Deepin. Donc, c'est géré par une personne qui est peut-être interne au projet Gentoo ou externe, je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Mais en tout cas, je suis allé regarder rapidement sur le Bugzilla de Gentoo. Il n'y a aucune demande à ce jour, le 20 août 2020, d'ajout officiel de Deepin dans les dépôts de Gentoo. Gentoo, c'est à la base pour du serveur. On a quelques environnements de bureau qui sont disponibles. Les plus communs, ici, Deepin est jeune, est assez différent. Donc, c'est pas pour le moment à l'ordre du jour chez Gentoo. Voilà. Et donc, c'était un petit peu compliqué aussi parce qu'il fallait démasquer Qt pour avoir la nouvelle version puisque Deepin dépend de Qt. Mais cependant, vous voyez que ça marche. Mais je vous le redis encore une fois, à ne pas forcément utiliser en production. Hein, ok. Donc là, je vous montre ici le petit Neo Fetch pour clôturer cette vidéo. Hop, je vous mets ça un peu plus gros. Ici, comme ça vous allez voir, waouh, Neo Fetch. Donc on a bel et bien cette Calculate Linux avec son noyau 5457. On a 991 paquets installés et on voit que le terminal c'est Deepin Terminal, que le Window Manager, donc le gestionnaire de fenêtres, c'est Kawin. On a bel et bien Deepin qui est installé comme gestionnaire de environnement de bureau. Là j'ai pas vu, ouais si c'est bon, c'est un petit peu long parce que là ça se compile, mais ok, je vous montre ici la calculatrice, elle est parfaitement fonctionnelle. Ok, ici on voit la calculette, la calculette est sur la calculette. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vais pas lancer l'éditeur de texte, je vais pas lancer le gestionnaire d'archives. On sait à quoi ça ressemble ce genre de truc. C'est juste pour vous montrer ici que le tout est fonctionnel, mais si vous souhaitez le faire, maîtrisez bien Calculate ou Gentoo, maîtrisez bien le gestionnaire de paquets, les conflits, les fichiers de configuration, si vous souhaitez maintenir ça dans le long terme, mais en tout cas, c'est tout à fait fonctionnel. Sur ce, j'espère que cette vidéo
elle vous aura plu. Elle m'aura pris très exactement 2h43, vous voyez, d'enregistrement au total, ça m'aura pris 2h43. Bien sûr, les phases de compilation ayant été accélérées, je pense qu'on va être sur une vidéo qui fait à peu près une trentaine de minutes. J'espère que ce ne sera pas trop long de ce côté-là, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous lance quand même le Deepin Editor, juste Deepin Editor, il est là, voilà, je vous montre le petit point, comme quoi ça vient d'être installé, yeah, ça fonctionne, nickel, Deepin, voilà, je pensais pas que ça allait arriver si vite, ces deux petits outils ont été rapides à compresser, et vous voyez, ils sont bel et bien fonctionnels sur cette Calculate Linux. J'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, on va monter tout ça avec Kdenlive, yeah.